Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais créer avec vous ces jolies boucles d'oreilles que j'ai appelées fleurs rétro chic. Donc ces boucles d'oreilles faisaient partie du vote auquel vous avez participé. Donc c'était le troisième bijou qui est arrivé sur le classement. Donc voyez cette boucle d'oreille, nous allons réaliser la même. Alors comme moi j'ai déjà une paire dans ma garde-robe, j'ai choisi de réaliser le même bijou mais avec des variantes. Donc celui-ci, c'est exactement la même fleur, le même montage. Seulement, vous voyez, j'ai décidé de créer une boucle d'oreille, je dirais celle de droite plutôt pour la journée et celle de gauche plutôt pour les soirées. Donc, comme je vous expliquais, en fonction des couleurs de fil et des apprêts que j'utilise pour monter le bijou, je peux changer le style du bijou et je peux l'agrémenter à mon goût en fonction de mes tenues et en fonction de mon style. Donc, quoi qu'il en soit, la boucle d'oreille va se composer de la sorte. Alors, voyez le motif. Il s'agit d'une simple fleur, mais qui demande quand même de la maîtrise. Donc, il est préférable d'être un débutant plutôt qui commence à bien maîtriser, à avancer, parce qu'il va y avoir une technique que j'ai utilisée pour la réalisation de cette fleur, qui s'appelle le double picot, et que j'ai utilisé pour réaliser le picot central. Vous voyez, on peut voir deux ponts, un à l'intérieur de l'autre, donc ça c'est typiquement du double picot. Donc sur ce modèle nous allons retrouver des picots simples, tout à fait classiques, et des doubles picots. Pour ceux et celles qui ont du mal à maîtriser le double picot, c'est pas un problème. Vous pouvez remplacer le double picot par un simple picot. Donc le modèle se compose de la sorte. Nous allons commencer avec 5 doubles nœuds, réaliser un picot classique qui va devenir un raccord. Nous allons continuer avec 2 doubles nœuds, un picot classique, un double nœud, un double picot qui va être séparé par 2 doubles nœuds, mais je vous montrerai ça lors de la réalisation du motif. Nous allons continuer avec un double nœud, un picot, 2 doubles nœuds, un picot qui deviendra un raccord pour finir avec 5 doubles nœuds. Au total, le motif est composé de 5 pétales. Donc pour travailler cet ouvrage, j'aurai besoin d'une navette rechargée. J'ai décidé de travailler avec du fil Sunbest à 4 brins, donc légèrement métallisé. Cette boucle d'oreille était réalisée avec du marron et celle-ci sera réalisée avec du noir. J'aurai également besoin donc de tout un matériel pour le montage du bijou. Donc j'aurai besoin d'un clou d'oreille ou d'un attache pour boucle d'oreille, d'anneaux de connexion. Donc là j'ai le fermoir pour mon clou d'oreille. Je vais choisir également une breloque qui va se retrouver sur ma fleur et une breloque qui se retrouvera juste au bas de la fleur. Donc moi j'ai choisi ces breloques-ci, légèrement brillantes pour un effet soirée. Pour le motif en frivolité, j'aime bien utiliser donc un crochet de taille 0,6 pour récupérer le fil au travers des picots. J'utilise bien entendu une paire de ciseaux pour arrêter le fil, de la colle à tissu pour arrêter le motif en frivolité, une colle à bijoux pour intégrer des strass. Je vais également donc utiliser des strass et je vais utiliser un peigne à picot ou une jauge, ou bien on peut également faire sans ce matériel là pour réaliser les picots. Donc c'est parti, nous allons commencer. Donc c'est un travail simple,
Je travaille avec une navette et je fais un cercle autour de ma main. Je viens maintenir le fil bien fermement et je vais commencer par réaliser 5 doubles nœuds. Donc n'hésitez pas à regarder les premières vidéos qu'il y a sur ma chaîne pour savoir réaliser un double nœud. Je viens au total réaliser 5 doubles nœuds. Ici, j'ai mes 5 doubles nœuds. Je viens faire un picot. Donc, je travaille avec un peigne à picot. Vous pouvez travailler avec une jauge, c'est exactement la même chose. Je choisis d'utiliser là le premier rang du peigne à picot. Donc, le peigne à picot, je le place entre le doigt de ma main gauche et le fil. Je viens faire passer le fil au devant. Vous voyez, je le passe entre l'interstice du peigne à picot et je viens travailler derrière avec ma navette pour venir réaliser un double nœud. Je viens retirer la jauge, j'ai bien un picot, un double nœud et je viens faire au total, il me faut 2 doubles nœuds. J'ai 2 doubles nœuds, donc là je vais venir faire le premier picot d'ornement. Donc il va s'agir de ce picot là, donc je viens faire celui-ci et après je vais enchaîner avec le double picot que l'on voit juste après. Donc le premier picot que je suis en train de réaliser et après on va enchaîner avec le double picot. Donc là je viens faire le premier picot d'ornement. C'est un picot classique, je choisis d'utiliser la deuxième interstice de mon peigne à picot. Je travaille comme d'habitude derrière mon peigne à picot. Et vous voyez, j'ai mon picot d'ornement, un double nœud. Et là, je vais venir travailler directement avec mon double picot. Donc le double picot, de quoi s'agit-il? C'est juste un effet visuel. Il s'agit simplement d'un picot classique, mais qui est beaucoup plus grand. Donc pour vous montrer, je vais commencer en réalisant juste un très grand picot. Donc là, je vais travailler avec le 6e interstice de mon peigne à picot. Je travaille comme pour un picot classique. Je fais mon double nœud. Je retire ma jauge. Donc le résultat, c'est quoi? C'est que j'ai simplement un très grand picot. Plus votre picot sera grand, plus ça sera facile pour vous de travailler et plus l'effet visuel sera important. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'ai un picot, un double nœud, je viens faire un second double nœud de manière classique. Donc j'ai toujours mon très grand picot. Et c'est maintenant que je vais venir travailler le double nœud, le double picot. Le double picot, comment se réalise-t-il? C'est tout simple. Il suffit de venir chercher au travers du très grand picot que je viens réaliser le fil donc, du travail de ma main gauche. Je viens juste récupérer le fil et passer la navette au travers de la boucle qui s'est formée. Je vais venir entre mes doigts bien maintenir l'intégralité par contre de mon très grand picot. Je le maintiens fermement et là je vais venir juste resserrer les fils. Donc délicatement je viens resserrer le fil donc de ma navette pour que le fil ici se place correctement et joliment. Et là je vais venir travailler un double nœud tout à fait de manière normale. Donc là mon double nœud est réalisé, je lâche tout avec ma main et là vous voyez j'ai mon double nœud qui est formé, mon double picot qui est formé. Ce double picot je peux venir lui donner la forme que je veux. Si je veux un tout petit pont au centre, je viens retirer sur le fil le pont du dessus. Si je veux un très grand picot au centre, je viens tirer donc sur le picot du centre, hop, et vous voyez,
ça vient se positionner à ma guise. Donc là, c'est à vous de lui donner une jolie forme en fonction de ce que vous voulez. Et le double picot est formé. Donc là, je viens continuer mon travail. J'ai besoin d'un picot classique d'ornement. Je travaille sur la deuxième interstice de mon peigne à picot. Je viens faire un double nœud. Il me faut 2 doubles nœuds entre mes autres picots. Donc j'ai 2 doubles nœuds et je viens là réaliser le picot qui va devenir un picot de raccord. Donc je viens travailler sur la première interstice de mon peigne à picot. Donc maintenant je viens finir mon travail avec 5 doubles nœuds. Avant de refermer, comme d'habitude, je viens vérifier, voir si ce que j'ai fait c'est correct. Donc là le fil est noir, donc c'est peut-être un peu plus compliqué à compter. Mais j'ai bien ici 5 doubles nœuds, un picot qui va devenir le picot de raccord à la pétale suivante. J'ai 2 doubles nœuds, le premier picot d'ornement, et voyez, donc il y a un double nœud ici et il y a mon double picot. Il y a ensuite un double nœud et il y a mon deuxième picot ou troisième picot d'ornement. J'ai 2 doubles nœuds, mon picot qui va permettre les raccords à la prochaine pétale et 5 derniers doubles nœuds. Donc ma pétale est correcte, je peux venir resserrer. Donc vous voyez, la première pétale est réalisée. Nous allons réaliser ensemble la seconde pétale. La seconde pétale, comment est-ce que je procède? C'est exactement la même chose. Je travaille en cercle. Je viens réaliser un double nœud qui est de manière à ce qu'il soit bien à la racine de la première pétale. Je fais au total mes 5 premiers doubles nœuds. Alors, lors de la première réalisation de la première pétale, j'avais réalisé un premier picot. Là, je viens remplacer le premier picot par un raccord au dernier picot de ma pétale précédente. Donc, je passe juste le crochet au travers de ce picot-là et je viens récupérer le fil du travail de ma main gauche pour qu'il vienne former une boucle et je passe la navette dans cette boucle-là. Je resserre bien pour que le fil soit bien à plat et je continue à travailler. Donc là, pour mon motif, il me faut 2 doubles nœuds. Et je viens là réaliser le premier picot de ma série, donc un picot classique d'ornement sur le deuxième interstice de mon peigne à picot. Donc vous voyez, j'ai mon picot, mon double nœud, et là je vais venir réaliser le double picot. Ceux qui veulent peuvent réaliser un simple picot, ils peuvent le faire même un peu plus grand pour que ça ait du style. Et moi je vais vous montrer comment réaliser un autre double picot. Donc pour ce faire, je réalise un très grand picot. Voyez, j'ai fait un très grand picot. Je viens travailler avec 2 doubles nœuds. Et là, je vais venir former le double picot. Donc l'effet visuel. Donc pour ce faire, je viens récupérer le fil du travail de main gauche avec ma navette. Je passe la navette au travers de la boucle qui est formée. Avec mes doigts, je n'hésite pas à bien maintenir le très long picot que j'ai réalisé juste avant et je viens resserrer pour que le fil se positionne joliment. Et là, je viens faire un double nœud de manière tout à fait normale.
Le fil va se positionner naturellement, vous voyez, et mon double picot est formé. Je peux lui donner une jolie forme en fonction de mon désir. Et voyez mon double picot. Donc maintenant j'enchaîne avec un picot d'ornement classique sur la deuxième interstice de mon peigne à picot. Je viens réaliser 2 doubles nœuds selon le graphique que j'ai sous les yeux. Et je viens finir avec un picot, un plus petit picot sur la première interstice de mon peigne à picot, qui sera plus tard le picot de raccord à la prochaine pétale. Et je viens finir avec 5 doubles nœuds. Avant de resserrer, je vérifie, j'ai bien mes 5 doubles nœuds, un raccord à la pétale précédente, 2 doubles nœuds, un picot, un double nœud, mon double picot, un double nœud, mon picot, 2 doubles nœuds, le picot qui servira de raccord à la prochaine pétale et 5 doubles nœuds. Mon travail est correct, je peux resserrer. Au total, ma fleur est composée de 6 pétales. Donc toutes les pétales vont se réaliser de la même manière que la dernière pétale que nous avons réalisée ensemble. Il y aura toujours un raccord à au dernier picot de la pétale d'avant. Donc je vais réaliser encore 5 fois ce motif-là, cette pétale-là. Et on se retrouve ensemble à la fin pour la réalisation de la dernière pétale parce qu'il y aura non seulement un raccord en début de pétale, mais il y aura également le raccord à la fin de la pétale pour venir fermer le motif. Allez, c'est parti. Je vous laisse continuer sur les 5 pétales comme nous avons déjà réalisé le motif. Alors, là, j'ai réalisé au total 5 pétales. Je vais venir faire la 6e et dernière pétale. Donc, je viens travailler comme pour toutes les autres pétales, de manière tout à fait normale. Pour ce faire, je viens faire 5 doubles nœuds. Donc, mon premier double nœud doit être bien à la racine de ma pétale précédente. Et je viens en faire 5 au total. J'ai 5 doubles nœuds. Je viens, comme pour toutes les autres pétales, faire le raccord donc au picot de ma précédente pétale. Je forme une boucle en venant tirer le fil du travail de ma main gauche. Je passe la navette au travers de cette boucle. Je tire bien pour que le fil se positionne joliment et je viens réaliser, selon mon graphique, 2 doubles nœuds. Je viens maintenant faire le premier picot d'ornement. Donc moi je choisis de travailler sur la deuxième interstice de mon peigne à picot. Je viens faire un double nœud que vous voyez ici. Et là je viens réaliser mon double picot en venant faire juste un très grand picot. Donc je choisis de travailler sur la 6e interstice de mon peigne à picot. J'ai réalisé mon très grand picot. Je viens faire 2 doubles nœuds que je vois ici. Et là, je vais venir former le double picot. Donc, comme pour toutes les autres, je viens chercher le fil de travail de ma main gauche avec ma navette. Je viens passer la navette dans la boucle qui s'est formée. Avec mes doigts, je viens bien maintenir fortement le double picot que j'avais formé auparavant et je viens tirer sur les fils pour qu'ils se positionnent joliment et pour que mon très grand picot vienne se replier en deux en fait et vienne former 2 ponts. Et là je viens faire un double nœud de manière
classique. Donc j'ai mon double picot, mon double nœud, et là je viens faire un picot d'ornement. Je viens travailler sur la deuxième interstice de mon peigne à picot. Donc vous voyez, un picot d'ornement, je viens faire 2 doubles nœuds. Et là en fait, au lieu de venir créer le picot, le dernier picot qui doit être un picot de raccord, je vais venir refermer le motif. Donc je vais venir lier la dernière pétale à la première pétale de mon motif. Donc pour ce faire, au lieu de créer le double ici, le picot simple, je viens rattacher cette pétale à ma pétale, ma première pétale, au premier picot de la première pétale de mon motif. Pour ce faire, je viens plier le motif en deux. Je viens passer mon crochet au travers de ce premier picot. Je passe donc le crochet de la sorte, voyez, vers le haut. Et là, je vais venir tordre complètement mon motif pour venir rechercher le fil du travail de ma main gauche. Et je viens le faire passer au travers de ce picot. Mon motif est entièrement tordu, c'est normal. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je viens passer ma navette au travers de la boucle qui s'est formée. Et je viens délicatement resserrer le fil pour qu'il se positionne joliment. Je viens vérifier, voir si le fil est bien à plat avant de venir travailler. Derrière, donc là mon fil est bien positionné, il est bien à plat, il est bien tendu. Et là je peux venir travailler mon double nœud. Donc je viens faire 5 doubles nœuds. Donc vérifiez bien que votre fil soit bien à plat lors du raccord parce qu'il se peut des fois que le fil est mal tendu, il vient s'embobiner dans le reste du motif et lorsque vous dépliez tout, vous aurez un fil libre en fait, un fil trop large qui va empêcher la bonne tenue du motif. Donc vérifiez que ce fil là soit bien serré. Et donc je finis par 5 doubles nœuds. Une fois que mes doubles nœuds sont finis, je viens déplier tout et vérifier, voir si mon travail est correct avant de refermer. Parce que je peux encore défaire si besoin. Donc c'est maintenant qu'il faut vérifier si c'est bon. Et là je vais compter. J'ai bien 5 doubles nœuds, un joli raccord, 2 doubles nœuds, mes picots, 2 doubles nœuds, le raccord à la pétale précédente et 5 doubles nœuds. Et maintenant je peux venir resserrer parce que c'est bon, mon travail est bien correct. Et là vous voyez, ma fleur est terminée. J'ai bien mes 6 pétales. Je vais venir couper le fil, faire un joli nœud derrière. Donc je fais un double nœud. Et je vais venir mettre un point de colle. De la colle à tissu, parce que je travaille avec du fil. Donc c'est toujours mieux pour ne pas abîmer le travail, ce serait dommage. Hop. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire le montage de la boucle d'oreille. Donc, comment est-ce que je vais procéder? Donc j'aime bien utiliser ça, c'est une bague pour les montages à bijoux. Et une pince, vous pouvez faire ça avec 2 pinces. Je vais venir prendre un anneau de connexion pour les montages à bijoux. Et vous voyez, je vais venir l'ouvrir. Je vais venir intégrer le fermoir. Je vais venir mettre mon motif de frivolité.
Donc je le raccorde avec un picot, peu importe lequel. Je vous conseille de prendre soit le motif entier, soit 2 doubles picots, parce que des fois un picot ça peut s'abîmer en fonction de votre fil s'il est trop fragile. Je reviens resserrer. Donc mon fermoir est bien attaché. Je viens intégrer, prendre un nouveau anneau de connexion. Je vais venir mettre une petite breloque, c'est un petit pompon qui brille, un petit pompon gris. Les fils argentés rappellent le fermoir en haut et les fils gris le motif de la fleur. Je viens refermer et j'ai oublié d'intégrer la breloque qu'il y a juste en haut ici, vous voyez. Donc que je vais mettre tout de suite. Cette breloque, elle va venir au niveau de l'anneau de connexion qu'il y a avec le fermoir. Ça m'évite d'en mettre un deuxième et d'alourdir l'objet. Donc je viens mettre ça au travers de l'anneau. Je viens resserrer. Je vais venir intégrer un strass, donc avec de la colle à bijoux. C'est beaucoup plus solide parce que le strass est en plastique. Vérifiez que la colle soit bien sèche et bien transparente au séchage pour ne pas que ça laisse une petite trace jaune, pas forcément très jolie. Je viens prendre un strass que je positionne au centre de ma fleur. Donc le strass à facettes. Donc là il va falloir un petit temps de séchage. Quand ma colle sera bien sèche et transparente, je pourrai couper les fils. Mais attendez que la colle soit bien sèche et transparente avant de couper les fils bien à ras, pour ne pas que l'objet s'abîme. Et là, on va attendre que la fleur sèche joliment. Il y a des clous d'oreille qui sont vendus sans le fermoir. Les fermoirs sont vendus à part. Mais c'est pas un souci, vous pouvez soit en utiliser des anciens, soit acheter les fermoirs à part. Et voyez, c'est un véritable bijou, comme dans le commerce. Donc voilà, nous avons réalisé ensemble ces jolies boucles d'oreilles fleurs rétro chic. N'hésitez pas à les agrémenter selon vos goûts, selon votre style. À en réaliser plusieurs, vous voyez, si vous changez le fil, si vous changez les breloques, alors vous aurez toute une panoplie de boucles d'oreilles différentes en fait. Et pourtant, vous aurez utilisé un seul motif de frivolité. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à en faire plusieurs, à changer les doubles picots par des picots simples si c'est trop difficile pour vous. Et surtout à passer un bon moment en les réalisant. Donc voilà, je vous souhaite à tous donc de vous éclater et on se retrouve ensemble très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé et à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.